Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2026 et je suis présent devant toi pour te rappeler que ce jour du 18 mars 2026 est pour toi un jour de grâce, que tu vis dans la présence de Jésus-Christ. Un jour de grâce et de bénédiction, parce que comme je répète souvent, Jésus-Christ dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en lui. Et chaque jour avec Jésus, c'est un jour de grâce. Surtout Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus s'installe dans ta vie tous les jours, eh bien, tous les jours, tu es rempli de sa grâce. Grâce que tu as reçue de lui et grâce que tu vas accorder aux autres, à ceux qui te font du mal. Nous allons continuer ce récit. Hier, nous avons parlé de ces mensonges des religieux pour faire croire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, dans Matthieu 28, verset 26, nous allons lire que les disciples ont fait ce que les deux femmes leur ont rapporté. Les deux maris qui ont été dans la tombe, qui ont vu Jésus, Jésus leur a dit, va dire à mes frères de me rejoindre en Galilée, c'est là qu'ils vont me voir. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus avait désigné un endroit pour les rencontrer. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Les femmes ont vu Jésus ressuscité. Les femmes ont vu l'ange qui leur a parlé. Ces femmes ont vu Jésus devant le tombeau qui leur a parlé. Ils ont apporté le message. Alors, les 11 disciples, comme Judas ne plus, ils étaient 12 avant, les 11 se sont rendus au rendez-vous que Jésus leur avait fixé. Et quand ils virent Jésus, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent du doute. Oui, c'est le propre de l'être humain, de douter. Je ne crois pas, est-ce que c'est vrai? Dans d'autres textes évangiles, il nous parle de Thomas qui dit, moi, je peux pas croire ça. Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas mes doigts dans la cicatrice des lances qui ont percé son côté, je ne vais pas croire. Et Jésus n'a pas rejeté Thomas pour autant. Excusez-moi. Il a permis à Thomas de vérifier. Et là, Thomas qui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus va dire à Thomas, maintenant que tu as vu et tu as cru, bienheureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Jésus donne un lieu de rendez-vous à ses disciples et ses disciples s'y sont rendus. Et là, une fois que les disciples ont adoré Jésus, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est un point important. Jésus demeure dans ta vie. Chaque jour est pour toi un jour de grâce. Et Jésus-Christ te dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce qui signifie que il n'y a rien dans le ciel ou sur la terre qui ne soit pas sous le pouvoir de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il est venu sur la terre, il s'est laissé tuer, il s'est offert lui-même en sacrifice pour, pour nous sauver. Il est ressuscité des morts et il dit à ses disciples,
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je voudrais que tu prennes conscience que si tu crois en Jésus-Christ, si tu places ta foi en lui, si tu es disciple de Jésus-Christ, je voudrais que tu prennes conscience que Jésus-Christ qui est dans ta vie détient tout pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir qu'il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose que Jésus-Christ ne puisse pas faire dans ta vie. Il n'y a pas une maladie qu'il ne puisse guérir. Il n'y a pas un domaine dans lequel il soit incapable d'accomplir un miracle. Jésus l'avait bien démontré avec ses disciples, quand il guérissait les lépreux, quand il guérissait les paralytiques, quand il guérissait les aveugles. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il va envoyer les disciples en mission. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que pour toi-même, pour toi personnellement, que tu réalises que Jésus-Christ habite dans ton cœur, dans ta vie, avec tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné et Jésus-Christ est venu avec tout le pouvoir qui lui a été donné habiter en toi. Quand Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est avec toi avec tout pouvoir. Il peut tout. Il t'appartient à toi de placer ta foi en lui, de croire pleinement que Jésus-Christ a le pouvoir de tout faire dans ta vie. Il n'a pas dit, c'est un pouvoir lui a été donné. Il n'a pas dit que c'est un pouvoir lui a été octroyé. Non, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien dans ta vie, il n'y a aucune circonstance dans ta vie que Jésus soit incapable de dominer. C'est pour ça que je te dis, si tu te confies en Jésus-Christ, pas de panique, pas de crainte. Ça peut me ramener un petit peu en arrière. Lorsque l'ange dit à ces deux femmes devant le tombeau, tandis que les soldats étaient tétanisés par la peur, l'ange va dire à cette femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Toi aussi, si tu détiens dans ta vie la présence de Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui est ressuscité, réalise que c'est Jésus que tu as dans ta vie, tout pouvoir lui a été donné. Place ta foi en lui, place ta confiance en lui. Et si tu t'attaches à Jésus-Christ, si Jésus-Christ dirige ta vie, il t'accompagne, il dit qu'il est le bon berger, qu'il est le sauveur, personne ne pourra te renverser. Le monde entier peut se soulever contre toi. Tous les mauvais esprits du monde peuvent se soulever contre toi. Il ne pourra jamais te vaincre, car Jésus-Christ te donne pouvoir et autorité sur les démons. Jésus-Christ est avec toi. Il est celui qui te garde. Réalise la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Prends conscience du plein pouvoir de Jésus-Christ sur tous les événements de ce monde. Et alors, sois sans crainte. Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les situations actuelles de ta vie. Je ne connais pas tes peines. Je ne connais pas tes souffrances. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est là dans ta vie. Si tu en prends conscience, il est capable de tout changer, puisque tout pouvoir lui a été donné. Sois-en conscient et bannis toute forme de peur, de découragement et de déprime de ta vie, parce que Jésus-Christ, le vainqueur, le Tout-Puissant, dirige ta vie. Alors, on va pouvoir continuer demain. Mais pour aujourd'hui, n'oublie pas que Jésus-Christ détient tous les pouvoirs et il habite dans ta vie. Rien ne lui est impossible. Place ta confiance en lui et pas de panique. Que son Saint-Nom soit glorifié. Que le nom du Père soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc, Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle.